Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV et voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. Khalil Zéouia appelle les journalistes de Dar Sabeh à suspendre leur grève de la faim. Initiative de l'UGTT, le CPR refuse tout dialogue avec Nid et Tunis. Le prix du lait augmentera de 120 millimes et à l'étranger, aux États-Unis, la sortie du film sur la mort de Ben Laden le 4 novembre à J-2 de la présidentielle. Le ministre des Affaires sociales, Khalil Zéouia, a appelé ce samedi 6 octobre les journalistes du groupe de presse Dar Sabeh à suspendre le grève de la faim lors d'une visite effectuée dans les locaux au cours de laquelle il s'est réuni avec les journalistes. Les négociations se poursuivent entre Khalil Zéouia, des représentants du syndicat national des journalistes tunisiens et les journalistes de Dar Sabeh. L'état de santé d'une femme âgée de 85 ans s'est détérioré après une grève de la faim entamée depuis 5 jours pour protester contre l'arrestation de son fils impliqué selon la police dans les événements dans la localité d'El Omran de la délégation de Menzel Bouzayen, gouvernorat de Sidi Bouzid. Hedi Belabès, porte-parole du Congrès pour la République, a indiqué que son parti refuse tout dialogue avec Nid et Tunis dans le cadre du dialogue national de l'Union générale des travailleurs tunisiens. Il a précisé que le CPR adhère à l'initiative de l'UGTT, mais qu'il refuse d'engager le dialogue avec les partis qui avaient appartenu à l'ancien régime et ceux qui sont en relation avec des responsables RCDistes. Selon Hedi Belabès, s'asseoir dans la même table que Nid et Tunis signifie que le CPR le reconnaît en tant que parti politique qui contribue à la construction de la nouvelle Tunisie. Le ministre de l'Intérieur, Ali Laraïv, a appelé vendredi soir les habitants du gouvernorat de Sidi Bouzid à protester de façon pacifique sans porter préjudice à la sécurité. Ali Laraïv a déclaré que les revendications des habitants en rapport avec le développement et l'emploi sont légitimes au cours d'un entretien télévisé diffusé sur El Watanaya 1. Le ministre de l'Intérieur a ajouté que certains habitants du gouvernorat de Sidi Bouzid ont recours à des pratiques irraisonnables pour protester, comme le blocage des routes, du passage des véhicules et des personnes. Ali Laraïv a expliqué que de tels agissements nécessitent l'intervention de la sûreté, qui tente selon lui de limiter les dégâts et arrêter les responsables de dépassement. Le gouvernement a décidé d'augmenter le prix du lait à 120 millimes ce vendredi 5 octobre 2012 selon Ahmed Hanid El Jalala, président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche. Après une réunion avec le ministre de l'Agriculture Mohamed Ben Salem, il a précisé que l'augmentation du prix du lait a été approuvée par le Conseil des ministres tenu ce jeudi 4 octobre qui a notamment fixé le prix des tomates destinées à la transformation à 130 millimes le kilo. Le gouvernement annoncera officiellement ces augmentations dans les jours à venir. À l'international, le premier film de fiction racontant le raid ayant conduit à la mort d'Oussama Ben Laden, un des événements du premier mandat présidentiel de Barack Obama, sera diffusé le 4 novembre prochain sur la chaîne nationale géographique à l'initiative du puissant producteur d'Hollywood Harvey Weinstein. Le film sur la mort de Ben Laden sortira 48 heures avant le vote pour la présidentielle qui oppose Obama au républicain Mitt Romney. Et en Syrie, au moins 68 tués, dont 28 soldats et 21 civils dans des violences à travers le pays. Les rebelles abattent un hélicoptère de l'armée et de nouvelles ripostes d'Ankara à de nouveaux tirs syriens sur le territoire turc. Un hélicoptère de l'armée a été abattu hier dans une banlieue de Damas par les rebelles alors que les tensions restaient vives à la frontière turque. Ankara ripostant à un nouveau tir syrien selon la télévision turque. Après une escalade à la frontière cette semaine, le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan avait prévenu que Damas paierait un prix élevé en cas de nouveaux tirs sur le territoire turc. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunisnet TV. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée. On reprend avec le plateau de la matinale. À demain.